Instagram, ils m'ont puni pendant 5 mois, j'étais shadowban. Sérieux? Ah ouais? Parce que j'avais filmé 80 kilos et j'ai dit notif. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule du Petit Délire Show. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités exceptionnels que j'apprécie énormément. À ma gauche, Sosomanes en personne. Je te salue. Moi aussi, enfin, je te vois depuis le temps que je te vois derrière l'écran. Ah, tu regardes? Ah ouais? Intéressant. J'aime bien ce que tu fais. C'est 2000 balles de fit. Au cas où. Par la Sony, on dit que ça coûte 5000, je récupère 3000. Comment vas-tu, Soso? Ça va très bien. Content d'être là, d'être invité par Petit Délire, surtout pour partager un beau moment avec notre ami. Ok. Bon, là, tu m'en vas, Ça va et ça, moi. Ça dit quoi? On est sur quoi en ce moment? Je fais ma réédition. Je pars aussi sur 4 versions de réédition. Oh le bâtard. Plus il y a de son, mieux je kiffe. Moi, je te dis, hein, c'est pas grave. Gros, tu sais que j'ai les photos de toi sans masque. Ouais, en plus, c'est ça le pire. C'est une blague, c'est. J'espère réellement que c'est une blague. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va partir sur un petit classico, hein, un petit PSG-OM. Et après, on va se poser, on va discuter ensemble. Ça vous dit quoi? Avec grand plaisir. Bon match, frérot. C'est bon. Bon match. Let's go, c'est Bon parti. match. Bon match à tous. Ça se voit que t'es fort, ma gueule. Je suis nul de ouf. Hyper intéressant ce que propose Dino. Ah, frérot, ouais. Il a un jeu très catalan, tu vois. Possession de balle, je vois fait ça. tourner le ballon et cherche les espaces. Ça Samson, gros. Je te le dis, t'es pas. Torvigno, va mon petit. Va mon petit. Fais-moi la Drogba. La Drogba. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Merci Dinos, ta situation, la réédition bientôt disponible. Ah ouais? Attendez, Dino, attendez. Eh, mettez un vrai ballon, fais-nous des trucs. T'imagines les Marseillais qui y a derrière, ils sont vraiment contents. Non mais, lui aussi il est venu avec un public. Ouais, de ouf, tu sais. Il joue à domicile, ma gueule. On est au vélodrome là, frère. Pas de menace, peut-être? Non. Hors jeu. Un Dinos très très décevant. C'est fou d'avoir autant de drip et être aussi nul. Victor. Ah non mais je te le dis gros. Eh, j'ai photo de toi sur ton masque. Vas-y, achetez ta ceinture. Streamez ta ceinture. Oh non. Toi aussi, il fallait venir avec des potes à Watt, Dinos, parce que là, il y a un public gros. Ouais, il a un public de ouf là. Mes collègues, on est monté à au moins 35. À 35? Ouais. Tu connais un Ouigo, c'est 20 €, ça coûte rien du tout. Toute la semaine, là où on habite, il y a des matelas par terre. C'est roots, hein. C'est ça la vraie vie et légalisation de Dinos, qui n'a qu'un seul supporter, mais c'est pas grave. Bravo, félicitations. Un peu de fair play, s'il vous plaît. On applaudit Dinos, s'il vous plaît, pour son but. Ça se fait pas. Ouais, non, non. Non. J'arrive pas à commenter. Non. Bon, je saute, pas grave. De ouf. Mais t'as le temps de rapper et de jouer en même temps. Je te fais un freestyle. Là, par contre, là, je pourrais pas. J'ai énormément. Et voilà, t'as vu, je me déconcentre. Allez, arrête, t'es masqué, mon Dis merci. Dis merci. Dis merci, j'ai déconcentré, frérot. Dis merci. Putain, là. Ah non, pas le petit de Bonji. Aïe, aïe. Attention, 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 le poteau de Dinos. Attention le poteau. Ça y est, c'est bon, Dinos qui est complètement, qui prend l'ascendant psychologique. Psychologique et c'est le 3-1. Il a même plus de supporters. Même son gars, il a pas applaudi. Soso, ne nous déçois pas. Non, ça y est, je suis juste plus Ne nous parler. déçois pas. Attention, Morgan Sanson, peut-être, non, légalisation, et non, 2. On a le droit de faire ça en 2020? Ça reste du football. Pas d'honneur, ça reste du football. Toi, tu respectes cette règle-là? Bah ouais, frère. Mais comment ça existe pas? règle. Comme si on joue à l'UFC, on dit pas le droit de mettre un Nike. Ouais, de fou. Moralement, c'est pas ouf, mais c'est légal. On apprend ça dans les écoles. Hein. C'est comme l'évasion fiscale. Juste Ouais. t'es con, quoi. Ouais. 4-2. Ça y est, ils ont l'as, mes joueurs. Allez, frère, parlez. Et j'avais pas précisé, s'il vous plaît, la caméra, si on peut me faire un plan maxi serré sur les waves de Dinos. S'il vous plaît. C'est incroyable. On va faire du paddle dessus avec Soso. Aïe, c'est où tu pego. Aïe. Oh, Aïe. frérot, la samba, tu fais ici? Exactement, peut-être. Frère. Arrête de crier, mon frère. Ouah! Ah, mon frère. Il y a Marseille! Oh! Oh non, le compte de Témora. La récupération, Mbappé! Sur Mio. Ça veut dire que si tu marques pas dans la minute, lui, il va égaliser. Ah il va ouais, gagner. c'est sûr. J'ai joué ça. Il va y être en profondeur pour Benedetto, c'est très beau. Ah, là, Ça, c'est c'est but, très beau. Est-ce que ce serait un but? Exactement! Bien joué, Pipa, 4-4. C'est pas du monde dernier. Ça, c'est du match. Sakai, reprise de Sakai, à ne pas confondre avec. Ça chauffe. Voilà, merci. Oh là là. Putain, vous êtes Très très bien. Tu sais, frérot. Arrête. Pas! Tu me déconcentres. Et merci! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un classico comme ça. Putain, je perds, hein. Va. Provoque. Là, il est les mains dans le péno. Ouais!
Non, mais en fait, t'as pas capté. Wow, wow, wow. Eh non. En fait, c'était quoi? Oh merde, j'ai pas fait exprès là. Attends. Non. Attendez, pause. Pause. Non. Là, il y a eu un geste de fair play incroyable. Non. Pas comme ça. Wallah, là, franchement. Pas comme ça. L'honneur, tu sais quoi, je te renvoie la balle. Ça là, j'ai vu des amitiés se briser pour ça, gros. Ah, moi non. Vraiment. J'ai vu des amitiés se briser pour ça. Même pas. C'est une très belle image pour le rap français. Mais eux, ils vont trop vite devant, ils me font serrer. Putain, j'aurais dû marquer en fait, putain. Altruiste, Dinos. Ouf. Putain. Cavani. Penalty de quoi? Oh, l'équipe, prenez l'adresse de l'arbitre. Frérot, j'ai donné un principe, tu l'as qui? Je suis KO de ouf en penalty, moi. Ah. Wow. Bah, c'est bon. Comment tu reçois? Il fait semblant. La vie de ma mère, il faisait semblant. Comment je tire? Putain, il est bon en rap, mais qu'est-ce qu'il est nul en acting. Comment tirer le penalty? Bon, moi, je pensais que la vérité, il allait la quiller avec le fair play que j'ai eu tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas trop péno. Mais On là, n'a pas checké la VAR. C'est bon, on check la VAR. Hein. Allez, Mino. Ah, c'est maintenant, tu l'as. Vas-y, Va. c'est là. Comportement de bonhomme. Récupère le ballon. C'est ça, les hommes. C'est le ballon. On dirait on va arriver à 11. Ça, c'est un match de Ouais. CFA2, ça. De ouf. De fou. Tu joues bien au foot, Soso? Non, je vais pas te faire réagir. Ah, merci, parce que Dino, s'y croit trop, il sait bien jouer. Frère, je suis fort, cousin. Je suis fort techniquement, je sais faire des jongles. Déjà, les mecs qui s'habillent bien, ils sont tous nazes au foot. Ça, c'est une théorie que j'ai, frère. Elle est vérifiée, gros. C'est Benjamin complexe. Mendy, là, le style, il est fort. Ouais, ça, il s'en sort, ouais, c'est vrai qu'il s'en sort. Mais... Il s'en sort. Non, il est pas mal, Mendy. C'est Messi, il a le cancer du swag. Non. Benzema, il régale, frère. Benzema, Moi aussi. attention. Moi, je Benzema. pense que la Mala, elle doit être certifiée Benzema. Bah oui, frère. Ouais, mon frère. Et le but... Oh Soso Quand même pas la 82e. Maintenant. Oh, yo. Pas des trucs comme ça, regarde. Après, tu vas dire, c'est moi, je t'ai déconcentré encore. Et voilà. Tout le monde est déçu, regarde les visages. Regarde les gens qui sont venus avec toi. J'ai des arguments. 900 km. À jamais les premiers. Tu vois, c'est gentil ce que j'ai fait. C'était cool. Ouais. Là, je laisse en plus. 7-6. Si on part sur un mais 7-7. Le plus grand département, donc fais gaffe à 7. Ouais. Tout comme au billard. N'oublie pas ta queue. Ah ouais, lourd. Dans les cousines. Le roi Rouf. Bon, en tout cas, c'était un bon match. Bravo les gars. Toi, t'es pas trop aux réseaux sociaux, toi. Non, réseaux sociaux, je m'y mets là parce que ça commence à un peu prendre. Instagram, ils m'ont puni pendant 5 mois, j'étais shadowban. Sérieux? Ah ouais? Pourquoi, ouais? Parce que j'avais filmé 80 kilos et j'ai dit notifier. J'ai notifié un pote à toi et si celui qui tu ressors, il gagne 1 kilo. Un strike de Instagram des ténèbres. Là, ça va mieux. Non, tu te fous de ma gueule. Sur la tête de mon ex. T'as fait un concours. T'as dit quoi sur la tête de mon ex? Ils m'ont striké, donc bon là ça va mieux. Mais j'ai toujours des problèmes, mon gars. Et bon, c'est vrai, après quand j'y réfléchis, je dis pourquoi j'ai fait ça. Après, les gars, des fois, je suis désolé, moi je vais sur Snapchat, je vois des publicités pour des fours, les gars. Ouais. Avec des drones, avec des plans Steadicam, il y a du budget, frérot, tu vois, il y a du graphisme dans ça. Frérot, mais c'est ça, faut s'adapter au merchandising de notre ère. Une barrette achetée, une barrette offerte. Mais c'est fou, comme sur Instagram, tout le monde s'aime, tout le monde est trop beau, tout le Non, monde... mais c'est hypocrite aussi. Insta, c'est hypocrite. Ouais, mais c'est bien Instagram. On sait pourquoi c'est bien, Dinos. On sait très bien c'est pourquoi il a dit ça. Ouais, mais c'est bien Instagram. Pour moi, tu prends Instagram, tu prends exactement le profil d'une personne, c'est exactement l'opposé dans sa vraie vie. Quoi, sur Insta? Ouais, gros. Je te Ouais, mais parle. ça c'est à Paris, c'est très parisien de se upgrade tout seul sa vie. On avait ce débat tout à l'heure du côté parisien, du côté flambe un peu. Mais t'as vu, Instagram c'est bien visuellement, t'as des bons trucs, t'as du bon contenu. Après, si tu veux te taper des barres, c'est Twitter. C'est Twitter, ouais. clair. Tu veux vraiment taper des barres? Il y a pas longtemps, je suis allé sur Facebook, frérot. Il y avait des 205 à vendre, des guidons de voiture, des pare-chocs, des mecs qui essaient de rapper depuis 99 qui font des freestyles sur Facebook. Là, t'as un nom en particulier. Dans Des cougars en chien, ton oncle qui fait une photo comme ça, laisse tomber. Il y a des Facebook, c'est- dingueries dessus. Ce soir, il y a un truc hyper intéressant tout à l'heure, c'était sur le fait que tout le monde veut rapper. Moi, personnellement, mon avis sur le truc, c'est que tout le monde veut rapper parce que tout le monde peut rapper maintenant. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Frère, t'as des instrus gratuitement sur Internet, le matos, il a jamais été aussi accessible maintenant. Je suis pas vraiment d'accord avec cette idée parce que le studio ça coûte cher, c'est 50 € de l'heure. Si le gars il prend 4 heures de studio, il veut mixer, masteriser, faire un clip, ça devient un peu compliqué. Tout le monde veut rapper, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde a quelque chose à dire? Non. Ah bah Tu vois? C'est là où c'est que ça devient intéressant. Et généralement, les mecs, les
arrivistes de la musique, ils tournent à peu près sur le même thème. Le thème de la rue, très cliché. Et c'est ce genre de personnes qui font, pour moi, du mal à notre mouvement. Pour moi, c'est devenu une musique de flux, en fait, le rap. Triste à dire, il y a trop de flux. On a beaucoup Après, trop. bon, le flux, c'est pas uniquement dans le peur, hein. Le flux, c'est dans la vie, c'est dans le cinéma, c'est dans tout ce qui est artistique. Mais là, c'est vraiment en train de toucher le rap. Non. Ouais, mais après, ça fait déjà un moment qu'il y a trop de rappeurs, pour prendre la phrase de Lunatic, qui veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Il y a plein de gens qui ont pas forcément des choses à dire, mais qui fonctionnent quand même. Pour à un moment se dire que le public aussi est prêt à écouter des trucs qui sont pas terribles. Et à un moment donné, quand ça fonctionne, on arrive même à croire que c'est bien, parce que c'est en train de fonctionner. Des fois, les mecs, ils parlent, ouais, mais non, mais il a fait platine, la vis. Donc, s'il a fait platine, c'est censé être un gage de qualité. Mais non, ma gueule. En fait, moi, là où je me retrouve pas, c'est que, t'as vu, quand j'écoute Soso ou quand je t'écoute toi, t'arrives à cramer. Après, moi, je sais pas si c'est parce que moi, j'écoute beaucoup de rap, j'arrive à cramer, ou est-ce que le public lambda, il arrive à cramer quand il y a une âme ou quand il y en a pas. Mais c'est vrai que c'est devenu très mimétique dans l'ensemble et tout. Et... Ouais, après, c'est l'authenticité des propos. Ça se ressent quand c'est Dinos, ça se ressent aussi quand c'est moi, parce qu'on est real quand on écrit, tu vois. J'écris pas un texte en me disant, lui, je vais faire 50 millions de vues, lui, je vais clipper là-bas, Ça existe, ça, des rappeurs qui sont calculateurs comme ça, mode, ouais, vas-y, là, je sais que je vais placer. Ben oui, ben là, je vais faire un pré-ref, là, je vais mettre l'autotune. Ouais, il a ça. raison de ouf. Moi, quand je suis au studio, moi, je calcule l'émotion que je veux procurer. Je calcule pas le nombre de vues ou je me dis quoi, en fait, j'écris telle chanson pour parler à telle personne qui va l'écouter quand elle sera en période d'examen, quand elle sera enceinte, quand elle vient d'avorter, quand je viens de perdre quelqu'un, quand je vais passer un moment bien. Je pense à la personne qui va écouter, en fait. C'est-à-dire que je suis dans le calcul de l'émotion que je veux procurer, parce que moi, la musique, je la base quasiment que sur l'émotion. Que sur l'émotion, ouais, c'est vrai que toi, je me dis... Tu fais déprimer ta situation. Non, mais je me dis, mais c'était ça le but, c'est que tu sois dans un mood, dans ce mood-là, dans ça. Et le but, c'est de réussir à le faire en triste, en joyeux, peu importe. C'est calculer l'émotion. Tu captes ce que je veux dire? Non, je Mais il y en capte a de qui fou. sont en mode, ah ouais, mais si ça marche, ça rentre en chicha, ça rentre là-bas. Ouais, voilà. Là, il y aura tel million de vues. C'est vrai qu'il y a. c'est vrai que c'est C'est très... récupérer des codes. Il y a des rappeurs, t'as vu, qui disent des blazes. Par exemple, pas dire le blaze d'un footeux, parce que c'est que le footeux va le mettre dans sa story. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Demande à c'est ta triste. date, demande à ta, comme nanana. En fait, t'as vu, un truc qui me fait le plus rub, c'est d'être comme les personnes qui confondent le rap et la vie. La vie, c'est pas le rap, c'est pas la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils sont dans leur vie de rappeur. Mais tu sais, quand tu vas à la préfecture, quand tu vas chez le médecin, je m'appelle pas Dinos. À faire date. Tu t'appelles pas masqué quand tu vas. Je t'appelle Mitroglou quand tu vas chez le. Non, mais je capte. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a un distinguo à faire entre le peura, les projecteurs, les spotlights, tout ça, et ta vie à côté. Moi, quand la caméra est s'éteinte, ça, je suis avec ma daronne, je suis avec ma mifa, je suis avec les potos, des gens que je connais depuis longtemps. Et je suis pas un rappeur avec ces personnes-là. Et j'essaie de m'entourer de personnes qui vont jamais m'appeler par mon blaze. À partir du moment où ton ami d'enfance t'appelle par ton The Blad rappeur, ça, c'est c'est qu'il est devenu fan de toi. Donc. Une autre question, tu vois, par exemple, là, on parle beaucoup de notre mouvement. J'ai l'impression que ça change. Le rap, on appelle ça la pop urbaine. Et toi, tu en penses quoi de ça? Du fait que tout le monde ait des codes urbains. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Tu vois, par exemple, nous, c'est le plus gros mouvement en ce moment. Le rap, tout ce qui est urbain, etc. Mais nos artistes, ils flirtent tellement avec la variété que ça en devient dangereux. Ça en devient dangereux pourquoi? Quel ancien très grand mouvement s'est collé à la variété et qui a disparu? C'est le rock. Ouais, le rock, ouais. Et c'est pour ça que j'ai peur pour le rap. Si tu regardes, il y avait une interview de Kenzie, Mr. Hammer, tout ça, ex-Tommy, Doc Gineco et tout. Et il te le disait, genre, il y a 20, 25 ans. Il disait, le rock va disparaître parce que ceci, parce que cela, etc. Tu vois? Ouais. Mais moi, je pense pas que le rap puisse disparaître parce que le rap, c'est une musique qui est originellement hybride. T'as vu, il y a eu des phases où, en 2012, tout le monde mélangeait le peura et la dubstep. Il y a une époque où les gens mélangeaient le peura et la pop. Là, c'est le peura et l'afro. Le rap, en fait, ça se mélange avec tout. Parce que de base, c'est une musique qui part de sample, qui part de breakbeat, de jazz. Pour moi, c'est une musique invincible. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'elle peut prendre une nouvelle forme qui s'éloigne beaucoup trop de sa forme originelle, initiale. Et donc, du coup, on perd certains codes, on perd certaines valeurs. Est-ce que tu penses que nous, on doit jouer le jeu avec les artistes de la variété? Moi, je le fais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Non. Parce que je reste authentique Non. dans mes propos. Mais il y en a énormément qui le Parce font. que c'est les gens de la C'est là variété. que ça devient Justement, c'est là où tu te méprends. C'est que gros, crois pas, les gens de la variété aujourd'hui, ils ont tout à gagner à s'urbaniser. Tu regardes les stats de streaming, elles sont incohérentes comparées aux stats de ce qui passe en radio. Quand tu les vois, le rap prend 90%, alors qu'en radio, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ces gens-là, même eux, ils ont compris qu'ils ont tout intérêt à s'urbaniser. Mais si nous, on arrive à rester dans notre délire, si on commence à se dire on est entre nous, on avance, et c'est à nous d'être dans les radios, c'est à nous d'être dans les plateaux télé, etc. etc. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas te C'est heurter toujours à un le gros même. truc. C'est une épreuve hein, d'aller changer le système comme Regarde, ça. se mélanger aux gens de la variété, je pense qu'il y a certaines personnes, certains artistes jeunes qui font entre guillemets de la pop ou de la variété, qui eux sont proches de la culture urbaine parce que c'est un truc en vrai générationnel. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des jeunes écoutent du peura, mais il faut pas oublier qu'il y a une partie de la variété française qui nous a endiablés pendant des années, qui nous a méprisés pendant des années, et maintenant Voilà, c'est trop que la facile. tendance s'inverse, là maintenant ils sont fans de peura.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça, frère. On était en les regards pendant des années, notre culture c'était vu comme une sous-culture pendant trop d'années. Jusqu'à maintenant. Mais vous le ressentez, vous, ça, ce mépris-là? Moi, je le ressens pas parce que c'est encore un développement. C'est en développement, ouais, mais même. Moi, je l'ai ressenti sur les festivals. Certaines programmations, je sens que, en vrai, dans les festivals, il n'y a jamais eu autant de rap, tu vois. Et carrément, les plus gros festivals rock. Ça fait dire festival, hein. C'est très noir. Là, il est très noir. Les principaux festivals rock, maintenant, leur tête d'affiche, c'est que du rap, gros. Ouais. Regarde le Lollapalooza, les gens ils viennent pour le rap. Sur un point de vue économique, c'est normal, Ben ma gueule. oui. Et Yankee appelle. Non, les petits, ils ont déjà leur téléphone. Tu prends un C'est ce que je dis, tu un peux- Nekfeu, je peux te l'écouter. Mais parce que Nekfeu, il est réel. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il s'invente une vie? Non. Tu prends même un... Tu prends même un Damso, t'as vu? Et moi, j'accroche direct avec les rappeurs où je sens la rue. Par exemple, Gizmo, c'est devenu mon ami. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour cette personne. Ouais, Et, mon frère, toi aussi. Non, mais c'est vrai. les gars, Elle te parle encore, elle? et c'est ça qu'on veut. C'est du respect, de la considération, qu'on soit invité dans les plateaux comme tout le monde. Mais moi, je suis arrivé à un stade où j'attends plus de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, qui ont certains événements, qui ont des plateaux, qui ont ceci, qui ont cela, ils connaissent rien à notre culture. Et en vrai de vrai, ils s'en battent les couilles de Ouais, notre ça culture. Et surtout, ils invitent les visages qu'ils trouvent bien. Ils invitent pas les bons artistes. Ils t'invitent parce que t'as une belle gueule, t'es comme ci, t'es comme ça. Quand on ramène du Peura, on a besoin d'un truc croustillant. Il faut que ça croustille. Pourquoi ça devient dangereux? Il y a des médias qui vont faire que si demain, Dinos, il va nous sortir le clip de l'année, moi, je vais sortir un feat de malade. Vendredi soir, c'est pas sûr qu'on soit relayé dans l'instant sur tous les réseaux. Mais si demain, on filme là une bagarre de moi et lui, Mais c'est direct. Non, bah ça. c'est triste. Ça, c'est de la faute du public, les gars. C'est triste. Wesh, eh, gros, mais c'est c'est- pas normal. Attends, Attends, vous- eh, c'est- Ça fait peur tout ça. Tu vois la surenchère. Regarde 6ix9ine, frérot. Non, mais lui, il a fait le fou. Mais tout le Mais monde quoi va travailler avec lui. Il sort, je frérot. suis sûr 50 produit son album dans la minute d'après, frère. T'es sûr? Bah oui, frère. C'est l'Amérique, c'est pas la France. Frérot, Rick Ross, c'était un SS, frérot. Pourquoi personne Rick l'a Ross. sorti celle-là? Rick Ross, c'était un SS. Ouais, SS. Sur la tête de mon ex, et Rick Ross, c'est un SS. Là, t'es sur un classique, il t'en manque plus qu'une là, t'es fou. Ah, c'est fini. De la promo à faire de votre côté, les gars. Il y a l'album de Soso qui sort dans pas longtemps. La réédition, ta situation. Réédition Taciturne qui arrive, Zénith qui arrive. Ça, c'est de la carrière. Vive le rap. Pour l'amour du hip-hop. Let's go.